démarrer, j'aimerais savoir si parmi vous, il y a des personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit lorsqu'on parle de transformation numérique. Est-ce que vous pouvez lever le bras, ceux qui ont du mal encore à comprendre? De mon point de vue, la transformation numérique d'une entreprise, c'est pas une question de technologie. C'est avant tout une question de projet, d'objectifs que l'entreprise souhaite se fixer. Et ces technologies ne sont que le moyen, en fait, d'atteindre ces objectifs. Ce qui est surtout important à noter, c'est qu'elle se fait en parallèle d'une autre révolution, qui est celle de la transition de la société, la transition numérique de la société. Aujourd'hui, toutes ces innovations, toutes ces nouvelles technologies n'attendent plus de la part des entreprises que les entreprises expriment un besoin pour ces nouvelles technologies. Ce sont ces nouvelles technologies qui sont en train de créer le besoin des entreprises. Inverser cette tendance de l'offre et de la demande. On n'est plus dans une économie de la demande, mais bien dans une économie de l'offre. On propose des choses pour que les personnes viennent nous les acheter. L'expérience client, c'est quoi? C'est l'ensemble des interactions qu'un client va avoir avec une entreprise, en passant par, évidemment, les salariés, par exemple les vendeurs, en passant par le produit, en passant par les sites web, en passant par les magasins, en passant par les campagnes marketing, et puis aussi selon les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est un élément qui est très important, les valeurs, on va le voir dans un instant. Mais aujourd'hui, ce qu'on va surtout rechercher dans cette expérience client, c'est l'engagement. C'est quoi l'engagement? C'est le degré auquel le client est prêt à s'engager pour votre marque. Et principalement, cet engagement va venir évidemment de la qualité des produits, va venir du service que vous allez fournir, mais va aussi se retrouver dans les valeurs que vous allez afficher et qui sont importantes pour vous et donc qui vont être importantes pour ces consommateurs. La deuxième expérience aussi dont on pourrait parler, qui englobe finalement l'expérience client, c'est l'expérience utilisateur. Alors l'expérience utilisateur, c'est pas justement simplement vos clients, c'est aussi vos collaborateurs. Pour pouvoir faire effectivement cette analyse des données, on doit faire du traitement analytique. C'est grâce à cette intelligence artificielle qu'on va être capable de traiter la totalité de ces données de manière efficace et efficiente. Et là, l'intelligence artificielle, c'est la portée de toutes les entreprises. Il ne faut pas penser aujourd'hui que c'est quelque chose de futuriste, programming, interface. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit d'un langage qui permet à deux systèmes totalement différents de converser et d'échanger. Le meilleur exemple des API, ce sont les compagnies aériennes. Lorsque vous achetez un billet pour aller à Barcelone ou à Helsinki, peut-être plus sympa en ce moment d'aller à Barcelone, on va vous proposer des hôtels, on va vous proposer de louer une voiture, et là, en fait, vous êtes en train d'utiliser des API. C'est-à-dire que vous avez une marque qui a son système, qui va ensuite discuter avec d'autres entreprises pour récolter des informations, pour échanger des informations, pour pouvoir augmenter, pour pouvoir rendre la plus agréable possible l'expérience du client qui est sur le site web. Bon, alors on va aussi parler de la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et alors ce qui a vraiment changé depuis ces 20 dernières années sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle, finalement, c'est surtout en fait la puissance des machines derrière. C'est pas tant la technologie en soi, c'est bon, elle existe, mais c'est surtout la capacité d'aller sur une certaine finesse et puis d'aller sur des objets beaucoup plus gros, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fluides, comme on le voit ici. C'est surtout ça qui a changé en 20 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment accessible à toute entreprise. Je vous propose de découvrir une petite vidéo qui dure quelques secondes sur ce que ça pourrait être demain, la réalité augmentée dans les entreprises. Oh, bonjour Jay. Bonjour Amy. Où voudrais-tu travailler aujourd'hui? Au bureau. Quel temps fait-il aujourd'hui? La température est de 18 degrés, avec 57% de chance qu'il pleuve.
Es-tu prête pour commencer ta journée? Surtout, ce qui peut être vraiment intéressant dans l'utilisation de la réalité augmentée et la réalité virtuelle, c'est la partie gamification en fait. On peut tout à fait imaginer, par exemple, une chasse au trésor pour trouver des produits dans un magasin, dans un magasin de fringues par exemple. Vous allez trouver les promotions les plus intéressantes et de pouvoir mettre des lunettes et puis avoir une sorte de chasse au trésor dans le magasin pour trouver les meilleures promos. Voilà. Tout ça, cette partie gamification, elle peut vraiment être intéressante à explorer dans certains cas. Bon, alors là, j'ai couvert quelques-unes des tendances les plus utilisées en ce qui concerne la question de la transformation numérique. Je voudrais m'engager sur la deuxième partie de cette présentation. Et pour commencer, je voudrais vous évoquer 3 vérités. C'est que déjà, on est tous concernés par la transition numérique, transformation numérique. La deuxième vérité, c'est que les métiers de demain n'existent pas encore. Et puis la troisième vérité qu'on verra après, c'est que toutes ces évolutions-là nécessitent forcément de nouvelles compétences. Pour cette deuxième vérité qui est que les métiers de demain n'existent pas, vous savez combien ça représente, les métiers de demain? Il y a un think tank californien qui a travaillé avec Dell et ils ont estimé que c'était 85% d'ici 2030, 85% des métiers de nos enfants aujourd'hui qui sont scolarisés qui vont faire des métiers qui n'existent pas encore. Un autre chiffre, selon l'OCDE, c'est le nombre de métiers qui auront disparu d'ici 20 ans. 14%. Donc vous voyez que si on réfléchit en termes de transformation d'entreprise en se basant sur cette expérience client, ces métiers qui vont disparaître, on va pouvoir les transformer pour les réutiliser autrement dans l'entreprise et tout en augmentant la satisfaction du client, la satisfaction de l'utilisateur. Et c'est donc la dernière partie de cette présentation où moi je voudrais vous présenter des solutions concernant la compétence. Aujourd'hui, la dernière étude de l'OCDE estime que dans les pays de l'OCDE, 56% des individus n'ont pas les compétences de base, voire de compétences du tout, sur les outils numériques. Donc nous, on a mis en place une solution qui s'appelle le BDCN. Le BDCN, c'est le bilan de compétences numériques. C'est un outil qui est 100% gratuit et qui permet en fait à une entreprise de dresser le bilan du savoir-faire digital de tous les collaborateurs sur pléthore de logiciels. Ce sont des tests qui sont normés PCIe, je vais vous expliquer ce que c'est que la norme PCIe dans un instant. On est sur des tests de 35 minutes, donc ça va très vite. Et puis, on arrive à identifier les compétences maîtrisées, les compétences à revoir. Et là, ça permet justement à un service RH, par exemple, d'approcher la transformation numérique plus sereinement en identifiant le niveau des collaborateurs et puis en voyant si peut-être qu'il y a une formation qui est nécessaire ou pas, ou en tout cas de l'accompagnement d'une manière ou d'une autre. Voilà, et donc le PCIe, et c'est la raison pour laquelle j'étais invité à animer cette conférence aujourd'hui sur la transformation numérique, c'est en fait la première certification de compétences digitales dans le monde, en France également, présent dans plus d'une centaine de pays. En France, nous, on existe depuis 20 ans, aujourd'hui on a 280 000 personnes certifiées PCIe, c'est plus de 1,8 million de tests, et puis 16 millions dans le monde. Voilà. Encore une fois, donc je vous remercie. Pour terminer, donc, je vous souhaite une bonne transformation numérique, si c'est bientôt le cas ou en cours. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Bonne journée. Merci.